Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière journée de Ligue 1, la 34e exactement, avec 9 matchs analysés ensemble. Tous les matchs auront lieu le 19 mai. C'est Toulouse qui recevra Brest, Lorient contre Clermont, Monaco jouera Nantes, Lille contre Nice, un très beau match en perspective, Lyon-Strasbourg, Reims contre Rennes, Lens contre Montpellier, Le Havre contre Marseille et enfin Metz contre le Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux. Également, mettez votre petit pouce, votre critique positive ou négative et votre petit pronostic. Cela fait avancer la chaîne. Et n'oubliez pas de rejoindre la communauté. On est au-delà des 17 500. Merci encore. On jette un petit coup d'œil sur le classement où le Paris Saint-Germain est déjà champion avec 73 points, 9 points d'avance sur Monaco qui est second et qui vient de sécuriser sa place en C1. Troisième Lille avec 58 qui peut encore être doublé par Brest qui est avec le même nombre de points quatrième mais un goal average moins important. Cinquième Nice qui ne peut plus accéder à la C1 mais qui est qualifié pour la Ligue Europa, qui ne peut plus être rejoint par Lens, qui a 4 points de retard. Donc tout bénéfice pour les Azuréens. La lutte par contre pour la C4 et la dernière place de C3 si Lyon perd la finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain se jouera entre Lens, Lyon et Marseille, mais ballottage favorable pour les Lensois et pour les Rodaniens qui jouent tous les deux à domicile alors que les Marseillais jouent au Havre. Mais comme Marseille n'a gagné que 2 fois à l'extérieur, cela va être très compliqué de renverser la situation. On rappellera qu'en fin de classement, Metz est pour l'instant barragiste avec 29 points, mais à 3 points de retard sur Le Havre, avec un goal average vraiment très défavorable. Donc même avec une grosse défaite du Havre, il faudrait que Metz gagne avec un gros score contre le Paris Saint-Germain, ce qui est quasiment improbable. Les Messins ont 3 points d'avance sur Lorient avec un goal average meilleur, donc les Lorientais doivent marquer beaucoup de buts et les Messins doivent en encaisser énormément pour que les Lorientais sauvent leur place en Ligue 1. Et dernier Clermont 18e avec 25 points qui est déjà en Ligue 2. On attaque avec Toulouse contre Brest. Les Toulousains sont 11e alors que les Brestois sont 4e. Pour les Toulousains, il n'y a rien à jouer. Ils sont sauvés depuis très longtemps. Ils ont sur les 5 dernières rencontres gagné à 3 reprises et à chaque fois c'était à l'extérieur. Ils viennent même de battre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Par contre à domicile c'est un peu plus compliqué. Sur les 5 dernières réceptions, ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était contre Nice, mais ça remonte déjà au 3 mars. Depuis 2 défaites et 2 matchs nuls. Ils sont donc moins bons à la maison. Ils vont en plus recevoir des Brestois qui ont un objectif, passer devant Lille et se qualifier directement pour la C1. Ils viennent d'assurer leur place pour la première fois de leur histoire dans la plus prestigieuse des compétitions, mais il va falloir passer par un tour, voire 2 tours de barrage. Ils ont fait match nul lors des 2 dernières rencontres contre Nantes et contre Reims à la maison, mais beaucoup trop de points perdus en cours de route ces derniers temps. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs de Ligue 1. Sur cette rencontre, je verrai un match nul, 1 but partout avec le Away No Bet et le match nul remboursé 6 victoires de Brest à l'extérieur avec une cote à 1,83. On poursuit avec Lorient contre Clermont, les 2 derniers du classement qui se rencontrent la dernière journée. Tout aurait pu être différent si les Lorientais avaient réussi au moins à prendre 3 points sur les 7 dernières rencontres, mais ça a été 7 défaites consécutives. C'est totalement catastrophique. Ils avaient eu pourtant un sursaut en début d'année 2024 avec un recrutement intelligent, l'arrivée de Bamba, leur attaquant qui marquait entre 1 et 2 buts par match, mais malheureusement, l'effet de surprise s'est estompé et ils ne s'en sortent plus. Ils viennent de perdre donc les 7 dernières rencontres du côté de Clermont. 2 défaites lors des 2 derniers matchs contre Monaco et contre Lyon. Un très gros calendrier. Et ça a précipité leur chute en Ligue 2. Ils espèrent tout de même finir sur une bonne note lors de ce déplacement chez l'avant-dernier. Et sur ce match-là, je vois bien Clermont s'imposer 2-1, libéré d'un poids malgré la défaite. Et je verrai la double chance N2 avec une cote à 2,27. On enchaîne avec Monaco contre Nantes. Les Monégasques sont seconds et le resteront. Les Nantais sont 14e et peuvent peut-être perdre une place, c'est-à-dire que Le Havre pourrait leur passer devant, mais ils ne pourront pas passer à la 13e et ils sont, quoi qu'il arrive, sauvés. Les joueurs de Comboiré, malgré leur défaite à la maison contre Lille, ont réussi à sauver leur place en Ligue 1. Ils ont réussi surtout à sauver des points à l'extérieur, où ils n'ont pas perdu lors des 4 derniers matchs, gagnant à Nice, au Havre et faisant match nul à Montpellier et contre Brest. Mais ils vont jouer contre des Monégasques qui ont gagné 4 de leurs 5 derniers matchs, qui ont réussi à s'imposer assez facilement contre Clermont et contre Montpellier. Ils ont fait le job battant Brest et Lille avant de perdre contre Lyon, mais les Monégasques ont donc fini second. C'est vraiment une très bonne nouvelle pour les joueurs du Rocher qui joueront la prochaine année la C1.
On pronostique sur une victoire 2-0 du second du classement avec le moins de 4 buts sur le match et une cote à 1,46. On enchaîne avec Lille contre Nice, la plus belle affiche de cette journée. Les Lillois sont 3e alors que les Niçois sont 5e. Les Niçois ne peuvent plus être rejoints et ne peuvent plus gagner une place au classement, donc ils jouent un peu pour du beurre. Mais cela reste une très belle affiche contre des Lillois qui espèrent garder leur 3e place qualificative directe pour la C1 la saison prochaine. Seuls les Brestois peuvent les dépasser car le goal average est de +2 en faveur des nordistes. Et si on regarde les dernières rencontres, les Lillois ont tout de même perdu à 2 reprises contre l'UM Monaco et se sont imposés à 3 reprises également contre Strasbourg, Metz et contre Nantes. Ils ont un peu plus de difficultés à jouer contre des équipes de haut de tableau, mais on n'oubliera pas qu'ils avaient battu des équipes comme Marseille, comme Lens, et partageant les points à Brest, ils avaient réussi également à battre Aston Villa, même s'ils ont perdu au pénalty en quart de finale de la Ligue Europa Conférence. Du côté des Niçois, ils viennent de perdre contre le Paris Saint-Germain malgré un turnover des joueurs de Luis Enrique. Ils avaient réussi à assurer leur place en Coupe d'Europe lors des 5 matchs précédents, faisant des résultats très intéressants contre Strasbourg, Le Havre et Lorient, des équipes en difficulté, voire faire un match nul à Marseille et à Reims. Mais je verrai tout de même une victoire de Lille à domicile 1-0 avec le moins de 3 buts sur la rencontre et une cote à 1,53. Et on enchaîne avec Lyon contre Strasbourg. Les Lyonnais ont fait une remontée fantastique. Ils sont en position européenne. S'ils s'imposent contre le Paris Saint-Germain, ils joueront la Ligue Europa. Si par contre ils s'inclinent contre les Parisiens et font un moins bon résultat que Lens, ils ne pourront malheureusement pas faire mieux que la Ligue Europa Conférence. Il y a également le cas que Lyon perde et que Marseille gagne, il se ferait malheureusement dépasser par les Marseillais et ne serait pas européen, mais je n'y pense pas du tout car ils sont actuellement sur une forme éclatante ayant gagné ces 3 derniers matchs contre Monaco, Lille et Clermont. Ils ont même gagné sur les 10 dernières rencontres de Ligue 1 à 7 reprises, ont fait un seul petit match nul et n'ont perdu qu'à 2 reprises contre les Parisiens et les Lensois. Ils vont jouer contre une équipe alsacienne qui est libérée du poids de la relégation, qui a 10 points d'avance sur le barragiste Metz et qui a gagné son dernier match contre Metz. Ils avaient pourtant chuté à 3 reprises juste avant contre Lille, Nice et Le Havre. Mais c'est une équipe qui est accrocheuse et qui est capable de beaucoup de choses à l'extérieur, mais qui, sur ce match-là, pour moi, va s'incliner. Une victoire 3-1 des Lyonnais est plus vraisemblable avec le plus de 3 buts sur la rencontre et une cote à 1,61. Et on enchaîne avec Reims contre Rennes. Les Rémois ont peut-être tué les derniers espoirs marseillais en les battant 1-0 en milieu de semaine. Ils vont enchaîner avec une deuxième très grosse rencontre. Les Rennais, qui sont juste devant eux au classement, voudront les empêcher de faire le doublé. Le 10e du classement espère gagner une place et ne pas être dépassé par Toulouse. Mais quand on voit la dynamique ces derniers temps, à part la victoire contre Marseille, c'était tout de même 3 défaites et un petit match nul. Mais le match nul était à Brest, donc cela fait 2 matchs sans défaite. Du côté des Rennais, un match nul contre Lens, mais 2 très belles victoires à l'extérieur à Nantes et à Metz, gagnant à chaque fois en marquant 3 buts. Dommage qu'ils se sont inclinés beaucoup trop souvent à la maison contre Toulouse et contre Brest récemment. Ils ne peuvent plus se qualifier pour une Coupe d'Europe et c'est une énorme déception pour Julien Stéphan et sa troupe. Mais sur ce match-là, je les vois gagner 2-1 en déplacement avec le draw no bet et le pari remboursé, c'est match nul, et une cote à 1,74. Et on enchaîne avec Lens contre Montpellier. Les Lensois sont 6e alors que les Montpelliérains sont 12e. Les Héroltais sont sauvés. Ils ont 11 points d'avance sur Metz grâce à quelques très belles performances, surtout à l'extérieur, car ils ont réussi à gagner 4 de leurs 5 derniers matchs à Nice, au Havre, à Reims et à Toulouse, se faisant accrocher par contre par Clermont. À la maison, ce n'est pas la même sauce. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs qui ne les a pas empêchés de se sauver et ils vont se déplacer chez les Lensois qui ont un objectif, garder leur 6e place et se qualifier pour la Ligue Europa en cas de défaite de Lyon en Coupe de France. Les Lensois viennent de faire match nul donc à Rennes. Ils avaient réussi à s'imposer contre Clermont et Lorient à la maison. Malheureusement, à l'extérieur, ils ont eu tendance à faire des mauvais résultats ces derniers temps. Mais comme ils reçoivent, je les vois s'imposer 2-1 avec les 2 équipes qui marquent quand même et une cote à 1,60. L'avant-dernière rencontre est le Havre contre Marseille, avec des Normands qui sont sauvés quasiment, encore un petit coup de collier, avec un goal average beaucoup plus intéressant que Metz et 3 points d'avance. Cela devrait jouer. Les Havrais ont perdu la dernière rencontre à l'extérieur à Nice, mais ils avaient réussi à battre Strasbourg et à surtout accrocher un 3 buts partout à Paris. Ça les a pour moi sauvés. Ils ont eu quand même pas mal de mauvais résultats à la maison, perdant 3 de leurs 5 derniers matchs.
mais ils vont jouer contre les Marseillais qui ne gagnent pas à l'extérieur, qui n'ont eu que 2 succès sur toute la saison, qui font partie des équipes les plus mauvaises hors de ces bases. Ils viennent en plus de perdre à Reims, ont perdu quasiment tout espoir de se qualifier pour une Coupe d'Europe. Il faudrait un miracle, il faudrait que Lens et Lyon perdent ou que l'une des deux s'incline, mais que Marseille surtout s'impose, et ce qu'ils n'ont pas réussi à faire ces derniers temps. Ils n'ont gagné que 2 de leurs 5 derniers matchs, se faisant éliminer par contre de la demi-finale de Coupe d'Europe de C3 à l'Atalanta de Bergame, et il n'y a pas eu photo. Les Marseillais vont peut-être faire un turnover avec peut-être le dernier match en tant qu'entraîneur de Jean-Louis Gasset. Sur cette rencontre, je verrai bien un but partout avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,76. Et on finira par la dernière rencontre, Metz contre Paris Saint-Germain. Les Messins sont barragistes avec 3 points de retard sur Le Havre. J'ai décrit la situation juste avant lors du match Le Havre-Marseille. En tout cas, 11 buts de retard au goal average pour les Messins. Donc il va falloir faire un énorme match contre les Parisiens et que Le Havre s'incline avec un très gros écart contre Marseille. Mais quand on voit les dernières rencontres, ça va être très peu probable. Metz s'est incliné contre Lille et contre Rennes à la maison et a perdu à Strasbourg, alors que les Parisiens, même avec un gros turnover, ont gagné à Nice et se sont imposés 2-1. Il est resté pourtant sur 3 défaites consécutives, Coupe d'Europe et championnat compris, avec un titre de champion de France à la clé et peut-être le retour de Mbappé pour la dernière rencontre sous le maillot parisien. C'est pour cette raison que je verrai Paris s'imposer 3-1 avec un but de Mbappé, peut-être le dernier, et une cote à 1,53. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing!